Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Project Pan. Donc j'ai déjà fait une première vidéo Project Pan il y a quelques semaines, si normalement le planning a bien été suivi, donc il y a vraiment pas si longtemps que ça, où je vous montrais mon Project Pan sur l'année, donc pour toute l'année 2022, et je vous expliquais dans cette vidéo que tous les 3 mois en fait par trimestre je rajouterai des produits, donc surtout des palettes pour le teint, des produits un petit peu spécifiques pour pouvoir compléter mon Project Pan à l'année, pour pouvoir tout simplement faire tourner mon maquillage et l'utiliser le mieux possible. Et du coup là je vous retrouve pour le premier trimestre, donc de janvier à mars. J'ai fait une petite sélection de produits que je vais vous présenter, que vous risquez de voir tout simplement dans le reste de mes vidéos. Donc on va commencer par la catégorie teint. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, tout simplement Project Pan à l'année, vous savez qu'il y en a déjà. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Et je vous invite d'abord à voir celle de l'année avant de voir celle-ci, parce que c'est vraiment un complément. Du coup pour les produits teints, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en ai quand même pas mal. Donc déjà j'ai pas pris de fond de teint anti-cerne de base, étant donné que j'aimerais vraiment finir ce que j'ai mis dans le Project Pan à l'année. Mais j'ai complété ce qui pourrait tout simplement me servir. Donc j'ai déjà... mis en fait cette palette-ci d'highlighter de chez Fab Factory que j'aime beaucoup, et en fait je sais pas si on verra correctement parce qu'avec l'anneau lumineux c'est un peu compliqué, mais c'est les teintes un peu plus froides en fait, un peu plus violet froid, bleu froid, ce genre de choses là. Donc j'avais envie d'un peu plus l'utiliser parce que je l'utilise beaucoup moins que celle sur les tons chauds, et elle est vraiment magnifique. Donc en complément, je pense, de ce que j'ai déjà dans mon Project Pan à l'année, ça peut être plutôt pas mal. J'ai aussi décidé de rajouter un highlighter beaucoup plus naturel parce que jusqu'à présent j'avais que des highlighters très pailletés, et celui-ci est beaucoup plus naturel. Donc c'est celui tout simplement de chez Mua Makeup Academy, et il est vraiment beau, il a un effet beaucoup plus naturel. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour les fois où j'ai pas vraiment envie de ressembler à une boule à facettes. Et ensuite j'ai rajouté un blush parce que j'avais envie d'un blush irisé, et c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup mais que je l'ai pas encore assez utilisé. Donc j'ai bien envie de le tester. Il ressemble un peu à un que j'ai mis dans mon Project Pan à l'année, sauf que celui-ci est irisé, donc je l'ai rajouté. Pour la deuxième catégorie de ce Project Pan trimestriel, je vais vous présenter les palettes. J'ai décidé d'en sélectionner 5 et je vais vous les présenter. Donc on a déjà la Fab Factory, donc la Seductive Dream, qui est une palette que j'aime beaucoup mais que je me suis pas beaucoup servi depuis que je l'ai, et je me suis dit que pour 3 mois avoir quand même une palette de nude c'est quand même plutôt important. Bien évidemment je n'utiliserai pas que ces palettes là, si j'ai une vidéo spécifique à faire bien sûr que je prendrai dans ma collection, mais le but est vraiment d'utiliser au maximum, et je me dis que pour utiliser au maximum c'est toujours bien d'avoir au moins une palette de neutre. Donc celle-ci, étant donné que je dois un petit peu plus l'utiliser, un peu plus la tester en profondeur, je me suis dit que c'était une petite palette de neutre parfaite pour mettre dans mon Project Pan. Pour la deuxième palette sélectionnée, c'est la palette de chez XX Revolution que Pauline m'a offert. C'est une palette que je trouve magnifique, mais que j'ai vraiment pas eu le temps de tester plus que ça. Genre j'ai dû utiliser 1 ou 2 fards, mais vraiment très rapidement pour des make-up très simples, et j'ai envie de la tester avec des make-up un petit peu plus chargés. Et je trouve les couleurs très jolies. C'est des couleurs que j'aime bien utiliser en début d'année. Je trouve que ça me redonne la joie, et donc j'ai décidé de la mettre dans ce Project Pan là. Elle est très belle et j'ai très hâte de plus l'utiliser. Pour la troisième palette, c'est bien sûr une palette de verte parce que je ne pouvais pas passer 3 mois sans en fait utiliser une palette de verte. Donc j'ai décidé de prendre la petite Huda parce que bizarrement c'est l'une des Huda que je me suis le moins servi de celles que j'ai eues. Même si elle m'attire beaucoup, j'avais vraiment plus envie de tester Huda pour sortir de ma zone de confort, et comme le vert c'est quand même une très bonne zone de confort pour moi, je l'ai pas tant utilisé que ça, donc je me suis dit une petite palette de verte pour 3 mois, en plus c'est une Huda, comment vous dire que c'est un indispensable pour moi. Pour la quatrième palette que j'ai sélectionnée, c'est une palette de Beauty Bay, c'est la Book of Magic que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça fait déjà plus d'1 mois et demi que je l'ai au moment où je tourne cette vidéo, ou voire 2. Oh la honte, je crois que ça fait plus de 2 mois en fait. Bon bref, ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai vraiment pas eu le temps de l'utiliser. La fin d'année a été un petit peu longue, on va dire, au niveau de la gestion, et j'avais vraiment pas eu le temps de me maquiller, et du coup, même si c'était la palette de mes rêves, je m'en suis pratiquement pas servi. Je crois que j'ai fait un make-up avec, oui je sais, c'est la honte. Du coup voilà, la Book of Magic, je l'ai mis dans les 3 mois pour pouvoir la tester correctement. Franchement, elle me fait tellement envie, même quand je la vois comme ça, que j'ai juste hâte de faire des bêtes de make-up avec pendant 3 mois. Et pour finir, la dernière palette que j'ai sélectionnée, c'est encore une palette de Beauty Bay, c'est la Nude Romantique que j'ai rachetée à Pauline, et franchement elle est trop belle. Et je me dis que comme en février il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des amoureux, je me suis dit que j'allais la mettre parce que il y a quand même des neutres qui peuvent faire un petit peu des neutres rosés pour tout le temps, et j'ai vraiment envie de me servir de celle-ci
pour la période de la Saint-Valentin. J'aimerais bien faire une ou deux vidéos look Saint-Valentin, donc je me suis dit que la mettre avec ça serait vraiment plutôt pas mal. En plus elle est très très jolie, j'adore les fards irisés, donc comment vous dire que celui-là là, Mazette, je l'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné cette petite palette-ci, elle est trop belle et c'est pareil là, j'ai trop hâte de beaucoup plus mettre mes pinceaux là-dedans. Pour la prochaine catégorie, ça sera des produits un peu spécifiques pour les yeux. J'ai décidé de rajouter 2 petits liquides eyeshadow de Beauty Bay. C'est les couleurs que je crois je me suis encore jamais servi, à part en swatch, depuis que je les ai achetés. C'est le bleu et le rose, c'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup, mais je me suis dit entre la palette XX Revolution, la palette Beauty Bay, la Book of Magic et la neutre, je peux faire quelque chose de plutôt pas mal avec ces produits en complément. Ils sont vraiment très très beaux. Je sais que ça fait beaucoup plus été, mais moi je m'en fiche, enfin je suis capable de me maquiller avec ces couleurs là même en hiver, donc j'avais envie de plus les tester, donc je les ai mis avec dans mon Project Pan. Et les 2 prochains produits spécifiques pour les yeux que j'ai décidé d'ajouter, c'est 2 Paint Pot en gel de chez Shiglam. Donc j'ai celle-ci de la collection de Halloween qui est juste beaucoup trop beau. En fait c'est un gel transparent avec des petits reflets un petit peu bleus et tout ça. Et en fait j'ai envie tout simplement de plus l'utiliser parce qu'il est vraiment très beau. Ces reflets bleus et dorés là sont vraiment sublimissimes, donc j'ai grave envie de l'utiliser. Je me dis qu'en complément de la Book of Magic ça peut être magnifique. Et j'avais envie de rajouter un produit vert. Et voilà, du coup j'ai pris le Paint Pot de chez Shiglam, le petit vert comme ça pomme. J'ai juste trop envie de plus l'utiliser, même si bon, on voit déjà un peu le fond. Je l'aime beaucoup cette couleur là et je me dis que ça peut très bien aller avec les palettes que j'ai sélectionnées, donc je suis ravie, je le rajoute. Pour la dernière catégorie, j'ai décidé de choisir des produits pour les lèvres. Et là, j'ai décidé de vraiment sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire mettre des produits que j'utilise très très peu. Donc déjà, j'ai la catégorie gloss, où j'ai tout simplement incorporé celui-là, qui est un gloss, comment vous décrire la couleur, un peu orangé avec des reflets dorés. Il est vraiment sublimissime, j'aime énormément ce gloss. Je l'ai pas racheté, c'est Ici Pauline qui me l'a offert avec la palette XX Revolution d'ailleurs que j'ai prise dans ce Project Pan là. Il est beaucoup trop beau, je voulais me l'acheter, il est vraiment très très beau et j'ai envie de plus l'utiliser parce que même s'il est très beau, les gloss c'est pas forcément quelque chose que j'utilise le plus. J'utilise énormément des liquides mat et là j'ai vraiment essayé de sortir de ma zone de confort, donc rajouter ce petit gloss c'est juste parfait. Ensuite, j'ai rajouté un deuxième gloss, tout simplement là de chez Colourpop. Je sais plus c'est quoi le nom de la collection, c'est la Rao Beauty Christy X Colourpop et c'est celui-ci qui est juste trop beau. C'est un petit neutre, un peu champagne, doré avec des beaux reflets. Je me dis que c'est un petit gloss qui peut passer partout. Ensuite, au niveau des lèvres, je n'ai sélectionné qu'un seul liquide mat pour ce Project Pan. Et c'est celui-ci de chez Sephora. J'arriverai pas à vous lire le nom, mais c'est un petit violet foncé comme ça. À la caméra, il ressort légèrement plus clair, mais en vrai, il est légèrement plus foncé. Je me dis que ça peut être très joli quand je vais avoir des lèvres beaucoup plus foncées. Ensuite, j'ai décidé de prendre ce petit rouge à lèvres là que je suis en kiff dessus mais que je n'arrive pas assez à utiliser. C'est un rouge à lèvres de chez Taille qui est tout simplement violet clair métallisé comme ça. Et je me dis que ça, entre la Book of Magic et la XX Revolution, je peux faire des make-up de malade avec ce rouge à lèvres. Donc c'est le moment ou jamais de le sortir et de plus l'utiliser. Surtout qu'il a un résultat absolument magnifique. Bien sûr, comme ça va être la Saint-Valentin et qu'on a toujours besoin d'un rouge, j'ai sélectionné ce rouge là de chez Georges qui est juste mais sublimissime. Franchement je l'aime beaucoup, mais je trouve que je l'ai moins utilisé que mes autres rouges à lèvres en raisin rouge. Du coup j'ai décidé de sélectionner celui-là juste parce qu'il est trop beau et que j'avais besoin d'un rouge à lèvres rouge. Tout comme le rouge, j'avais besoin d'un indispensable et c'est le nude. Donc j'ai sélectionné le nude de chez Shiglam. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de plus utiliser mes rouges à lèvres en raisin. Malgré le fait que celui-ci, je l'ai quand même plutôt bien utilisé. Ça va faire quand même la 3e année que je l'ai et j'ai vraiment envie de plus le descendre, voire de le terminer parce qu'il est très joli. J'ai vraiment pas envie qu'il périme. J'ai vraiment envie de l'utiliser à fond et de pouvoir en profiter à fond. Donc j'ai décidé de mettre ce petit nude là qui est juste absolument magnifique et qui a un résultat semi-mat. Et toujours pour rester dans un résultat semi-mat mais en raisin, j'ai encore sélectionné un rouge à lèvres de cette collection là. Je l'ai acheté en même temps que l'autre, donc j'ai bien envie aussi de l'utiliser. Je l'ai utilisé un petit peu moins que l'autre, malgré que je l'utilisais énormément quand j'étais en école de coiffure. C'est un petit rosé comme ça, donc avec l'effet semi-mat c'est magnifique. C'est vrai que c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter, mais comme je me dis que ça va être l'alentour de la Saint-Valentin et je vais peut-être essayer de faire des make-up un peu plus pastel, je me dis que ça peut être très très joli avec, donc j'ai sélectionné aussi celui-ci. Et voilà,
voilà, cette vidéo Project Pan est maintenant terminée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour les 3 prochains mois, donc janvier, février et mars. Franchement, j'ai trop hâte de plus utiliser ces palettes-ci. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de mobile pour utiliser un petit peu plus mon make-up. Donc voilà. Franchement, je suis trop contente. J'ai aussi trop hâte de pouvoir retourner en fait des vidéos un peu plus make-up et vous présenter un peu tous les looks sur mon Instagram que je vais faire avec ces belles palettes pendant ces 3 prochains mois. D'ailleurs, si vous voulez m'y rejoindre, n'hésitez pas. Tout est en barre d'informations. Donc voilà, moi je serais ravie de vous compter parmi nous. En tout cas, moi je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire vous quelle est la palette que vous aimerez le plus utiliser. Et moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.